Saint-Esprit, guide-moi. Oh Jésus, guide-moi. Bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi. Continue ce matin. Oh Jésus, bénis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, aide-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Applaudissez pour le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes ici, parce qu'il y a eu un qui a quitté le ciel, qui est venu dans ce monde, et il a défié la mort. Il a dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est qui? Jésus-Christ est notre Seigneur. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Amen. Si nous sommes réunis ici en son saint nom, parce qu'il a vaincu. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de mort. Il a vaincu les péchés. Il a vaincu les tentations. C'est le Seigneur de gloire. Et cette victoire-là, il a donné à nous, ses enfants, qui croyons en lui, qui avons la vie qu'il nous a donnée. Il a quitté le trône spécialement pour toi et pour moi, pour nous sauver, pour briser les jours, pour briser la dépendance que nous étions du diable. Et il nous a donné la victoire. Et chacun de nous combat pour chaque centimètre de terrain auquel le Seigneur lui a donné. Chacun de nous combat le bon combat de la foi. Chacun de nous, là où il pose son pied, c'est l'endroit que Dieu lui a donné. Et nous combattons le bon combat de la foi. Nous ne reculons jamais. Nos armes sont spirituelles. Nos armes viennent de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de renverser toutes les forteresses, toutes les pensées captives qui rendent la parole de Dieu nulle, qui enlèvent l'option, qui enlèvent la puissance. Nous sommes en train de bouter ça dehors au nom de Jésus. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est ressuscité. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la plus grande fête qui peut exister dans ce monde. C'est la Pâque. Amen. La Pâque, c'est l'indépendance. Comme nous sommes dans nos nations ici, nous étions opprimés. Nous étions dans l'esclavage. Nous étions colonisés. Nous étions dominés par une autre puissance. Mais un jour, nous sommes rentrés dans la souveraineté nationale et nous sommes indépendants. Amen. Nous ne sommes plus colonisés. La Pâque, c'est la même chose. Tu étais dans l'esclavage du diable, du péché et de la mort, et de toutes ces choses que le diable était en train de faire contre nous. Mais il y a eu un homme qui a quitté le trône. Il était compatissant, il est miséricordieux, il est plein d'amour. Il est venu dans ce monde pour nous délivrer. Par son amour infini, lui-même a pris notre place. Il a payé le prix au double.
C'est la raison de notre religion. C'est la raison de notre présence ici. C'est pourquoi nous chantons, nous dansons, nous adorons Dieu, parce que nous avons la victoire. Voyez, la victoire que nous avons, c'est la victoire que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Et nous nous reposons de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, j'ai l'envie de sauter. J'ai l'envie de faire des cumuls parce que le Seigneur est vivant. Alléluia. Il n'est plus dans la tombe. Oh, gloire au Seigneur. Il nous a donné la vie. Nous ne sommes plus dans la captivité. Nous ne sommes plus dans l'esclavage du diable et du péché. Nous sommes au-dessus de cela. Oh, la puissance du diable est sous nos pieds. Alléluia. Oh, rien ne peut nous nuire. Rien ne peut changer de son plan qu'il a accompli pour nous. Et nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs parce qu'il nous a donné la victoire. Croyez-vous à ça, mes bien-aimés? Vous croyez à ça? Ah, mais je vois que vous ne croyez pas. Plus pousser les cris de joie. Manifester notre joie. La Bible nous dit que si toi tu ne crois pas, ce que Dieu a fait pour toi, et tu n'auras rien de la part de Dieu. Amen. Lorsque tu crois, il faut exagérer. Il faut avoir les ailes. Les ailes signifient que la chose est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas du fabriqué. Tu crois à cela. Amen. Nous sommes ici en Europe. J'ai vu lorsque nous sommes arrivés en Europe, c'était l'hiver, c'était rude. Mais moi, bon, ça ne me donnait pas l'envie de sortir. Mais nous sommes sortis quand même parce que les enfants voulaient prendre des photos autour Eiffel. C'était mal l'hiver, j'étais mal habillé, j'avais même pas un bon manteau. Je souffrais à tel point que c'était très froid. Le téléphone que mon fils Yves utilisait, c'était un téléphone bloqué. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer à ses amis qu'il est en Europe. Amen. Qu'il est en France, qu'il est à Paris. Amen. Nous aussi, si tu es sauvé, alléluia. Si tu es en Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, tu dois toujours te réjouir, manifester sa part où tu es. Parce que tu marches avec le royaume. Tu es dans le royaume. Le roi des rois est en toi. Le roi des rois est en toi. Il produit sa sainte vie, sa puissance. Il relève les défis dans ta vie. Rien ne peut nous tenir. Rien ne peut t'empêcher d'être ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Parce qu'il avait prédit à l'avance un programme pour toi. Un plan merveilleux, un plan de bonheur et non de malheur pour ta vie. Mais toi, tu ne savais pas. Le diable t'a embrouillé. Il t'a fait rentrer dans cette souveraineté-là. Dans cette position que Dieu t'avait donnée. Et maintenant, lorsque tu es dans cette position, tu dois te réjouir. Tu dois toujours parler de ça. Ne pas oublier celui qui t'a sauvé. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Son nom c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Parce que j'ai un message que je devrais transmettre, mais comme c'est la Pâque, je dois parler. Parce que c'est la raison d'être de ma vie sur la terre ici. Amen. Je dois parler. C'est ça. Parce que je vis une expérience que Dieu a accomplie avec moi. Parce qu'il m'avait libéré. Il m'a donné son Saint-Esprit. Et je suis le fils du roi des rois. Amen. Le bien-aimé, je vais lire seulement une écriture parlant de la Pâque. Parce que j'ai une autre chose à dire. Je disais que la Pâque, c'est l'indépendance. Nous aussi, lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et nous sommes libérés de l'esclavage du diable, du péché, de la mort et de la tombe. Amen. Amen. Comme lui est ressuscité, toi qui crois en lui, tu es ressuscité aussi en nouveauté de vie. Tu n'es plus opprimé. C'est toi qui dois l'exprimer. Si tu ne l'exprimes pas, cela veut dire que tu crois en vain. J'ai un exemple. Il y a un monsieur, un noir américain. Il voyageait. Il est allé à Londres. Parce que dans ce monde ici, il y a des passeports qui ont des privilèges. Lui, l'Américain, un passeport américain. Si tu montres seulement ça, c'est fini, on ne peut plus te fuir. Parce que c'est un pays, une
grande puissance. Vous comprenez? Alors le Messie est allé en Londres. Dans l'avion qu'ils étaient une centaine, tous les gens étaient blancs. C'est lui le seul noir. Alors, et tout le monde passait, il montrait des passeports, et américains, il passait. À son tour, il montre, on dit, oh non, va là-bas. Comment? Moi, je suis un Américain, ça c'est mon passeport. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Et ces gens-là, comme ils criaient, l'officier de l'immigration, qui était le responsable, a écouté. Ah, nous allons avoir des incidents diplomatiques. Si cet homme continue à faire des bruits, les journalistes viendront ici. Et à la fin de compte, on a passé la même ligne que les blancs. Vous voyez? Pourquoi il connaissait ses droits? Alléluia. Il connaissait qui il était. Connais-tu ce qui tu es? Amen. Nous avons fait la ligne du baptême du Saint-Esprit ici. Et à ceux qui ont reçu quelque chose de Dieu, est-ce que tu vis en dessous de tes privilèges ou au-dessus de tes privilèges? Vous voyez? Tu es là pensif? Non. À l'église de Dieu, on a la vie. Si tu vas en maternité, tu vas écouter des cris. Ah, les bébés. N'est-ce pas? Pourquoi ils sont la vie? Toi, tu as la vie. À l'église, tu es comme ça. Non. À l'église, tu dois pousser des cris de joie. Tu dois chanter. Amen. Tu dois crier aux ânes. Nous avons la liberté parce que Jésus-Christ nous a libérés. Amen. Si tu connais tes lois, tu vas les exercer. Le Seigneur nous dit que le diable règne sur nous, c'est le frère Branham qui règne sur nous par ignorance. Nous ne savons pas qui nous sommes et nous acceptons les mensonges du diable et il nous opprime. C'est comme ma petite fille là-bas. En supposant, il a un billet de 50 €. Il ne connaît pas la valeur de la monnaie. Et moi je l'avais, donc prends les 10 €, donne-moi ça. Il va me donner. Parce qu'elle est ignorante et ne connaît pas la valeur de la monnaie. Tu vois? C'est exactement ce que le diable fait. Mais Jésus-Christ est venu nous ouvrir les yeux, c'est ce que dit l'apôtre-Paul. Vous voyez? Nous ouvrir les yeux, que nous sachions qui nous sommes. Qu'est-ce que notre Père a fait de nous? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Amen. Et nous allons combattre pour garder le territoire. Garder cette position. Amen. Je disais, la Pâque que nous voyons, nous en avons deux. Si vous ne savez pas, sachez bien le jour, il y en a deux. Et la première Pâque, la Pâque est avec S et Pâque sans S. Pâque avec S, c'est la Pâque juive. Amen. C'est la Pâque juive qui est perpétuelle. Ils font ça chaque année. C'est leur fête de l'indépendance. Ils se souviennent qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et Dieu les a libérés par la même puissance du prophète Moïse. Et ce jour-là, Dieu avait demandé qu'on puisse tuer un agneau, mettre le sang sur le poteau, sur le laiton, que les serviteurs, lorsqu'ils rentrent, il viendra, ils ne puissent pas frapper ceux qui sont sous le sang. Alléluia. Oh, gloire. Applaudissez pour le Seigneur. C'est une grande révélation. Vous voyez? Nous aussi, si nous sommes sous le sang de Jésus, alléluia, l'agneau immolé, le véritable agneau, alléluia, sans tache, qui n'est pas l'agneau comme les autres, lui il est venu du ciel, il avait la vie de Dieu en lui, en plénitude. Personne d'autre ne pouvait avoir la plénitude de Dieu, il n'y avait que lui. Et c'est pourquoi il était capable de nous sauver, il était capable de prendre notre mort et de nous donner la vie. Et si nous sommes sous son sang, le sang précieux qu'il a versé, alléluia. Oh, oh, merci Seigneur, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi ces cantiques-là, j'avais demandé ça. Parce que je pense au sang qui est appliqué dans mon cœur. Alléluia. Qui m'a délivré du péché, qui m'a délivré de la mort, qui m'a délivré de l'esclavage du diable. Vous voyez? Si nous sommes sous le sang de Jésus, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oh, Dieu. Il n'y a aucune entité négative du diable peut nous approcher, ni nous opprimer. Mais bien aimé, c'est une vérité évidente. Si toi tu ne crois pas comme ça, c'est que tu pries en vain, tu es dans la religion. Vous voyez, notre foi est basée sur la parole vivante de Dieu, la parole vivante. Ce que Dieu a dit, c'est qu'il a fait. Amen. C'est pourquoi nous disons ici, si nous sommes sous le sang de Jésus, cela veut dire que nous sommes
nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la liberté. Amen. Et rien ne peut nous nuire. Alors, si vous voulez voir ça, parce que nous n'allons pas lire, on n'a pas le temps, c'est dans Exode 12, versets 1 à 3, et 5 à 7 et 11. Nous voyons comment Dieu a donné l'ordonnance aux enfants, à Moïse, pour que les enfants d'Israël fassent pour qu'ils puissent sortir de l'Égypte. Et comment ils sont sortis de cet esclavage. Amen. Alors, nous voyons, si nous allons lire ça, nous allons voir, j'ai lu seulement un seul verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Tu comprends? Les premiers des mois. C'est pourquoi ils célèbrent les 7 Pâques. Ils appellent dans les langues Pâques, ceci, Pâques, c'est quelque chose comme ça. Pêche, c'est pêche. Bon. Vous voyez, c'est les premiers mois. Ils célèbrent ça chaque année. Et il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Amen. Vous voyez, chaque année, à ce mois-là, et ils fêtent la fête d'Abril. C'est au mois d'avril. Amen. Parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, vous prendrez un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Pourquoi? Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevron. Voilà l'instruction de Dieu. Tout ça typifiait Jésus-Christ qui devrait venir pour expier nos péchés. Amen. 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 Vous croyez à ça? Amen. Dieu, avant de faire une chose, il montre d'abord les types, comment la chose sera. C'est la pédagogie de Dieu. Et lorsqu'il a fait ça, et dans la pensée de Dieu, il savait qu'il y aura un véritable agneau pour nous libérer, parce que l'homme était tombé, était mort dans son esprit. Vous croyez à ça, mes bien-aimés? C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'âme. La nouvelle naissance, c'est l'esprit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient au message de Frère Branham et ils voient ça comme la confusion. Fouillez, continuez à lire. Vous allez trouver Frère Branham parler de ça. C'est ton esprit qui était mort. Lorsque Dieu a créé l'homme, a créé d'abord l'homme et esprit. C'est ce l'homme esprit-là qui était en communion avec Dieu. Amen. Et lorsque l'homme a désobéi, il a écouté la voix de sa chair. Si nous parlons la chair, beaucoup pensent que nous allons développer là-bas. Pensent que la chair c'est seulement le corps. Non. L'âme aussi. Et son esprit est mort. C'est pourquoi vous trouvez dans la Bible, on parle plus de l'âme et le corps. Pourquoi? L'homme est devenu dans la condition, son âme n'existe plus. Il vit seulement dans deux sphères, l'âme et le corps. Vous voyez? Il fait le désir de son âme qui est dans son âme. Et il accomplit dans son corps. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Le Seigneur l'a dit à Nicodème. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, naître de nouveau, Frère Branham dit, c'est naître d'eau et d'esprit. Oui, ton esprit était mort dans le péché. Si vous lisez ça, je crois bien dans Galates ou bien dans Romains. Vous voyez? Mais lorsque nous croyons en Jésus, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha, et son sang nous purifie de tout mal, et Dieu pardonne nos péchés, et nous avons la nouvelle naissance. Maintenant, l'ancienne naissance c'était dans la chair, maintenant dans l'esprit. Amen. Ton corps ne changera pas, il sera comme tel. Maintenant la vie de Dieu entre dans ton esprit. Si vous lisez Ézéchiel, nous l'avons lu la semaine passée. Nous avons dit que Dieu a dit qu'il nous donnera d'abord un cœur nouveau, après un esprit nouveau, après son esprit dans notre esprit. Amen. Oui, la nouvelle naissance sous le baptême du Saint-Esprit, c'est dans notre esprit. Amen. Et c'est pourquoi la Bible confirme que les vrais adorateurs adorent le Père en âme. En âme? Non. Avec son corps? Non. En esprit et en vérité. La parole de Dieu est cohérente. Il n'y a pas de confusion. Amen. Alors, je vais clore cette page, mais je vais lire une écriture. C'est Matthieu 20, 28. C'est ainsi que, c'est le Seigneur qui parle,
Le Fils de l'homme est venu est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Si nous sommes en vie, nous nous réjouissons de cette liberté parce que Christ a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Et dans Marc aussi, 10, 45, il répète la même chose. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Amen. Alors, j'ai une écriture que je vais lire pour clôturer. La scène qui s'est passée lorsqu'on a arrêté le Seigneur. On l'a jugé devant Pilate. Mais, comme on a dit là, on a lu là à l'Exode, on a dit que cet agneau-là, c'est là un mâle sans défaut. Amen. Mais voilà ici, c'est lui qui voulait le faire du mal. Et dit, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. C'était maintenant de choisir entre Jésus et Barabbas. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Vous voyez, c'est lui qui voulait le condamner. Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien et que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Puisque nous, en Isaïe dit que nous étions tous dans la même condition. Amen. Mais lui est venu prendre l'équité de nous tous. Personne ne pouvait sauver son prochain. Vous voyez, même jusqu'aujourd'hui. Pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus. C'est lui qui avait le sang pur, le sang de Dieu. Amen. Parce que nous tous, nous étions infectés du sang d'Adam et Ève, les péchés. Amen. Oui, frère. Oh, il s'est répondu. Vous voyez? C'est ça la confirmation. Même son bourreau, il a trouvé qu'il n'avait rien fait, il était juste. Amen. Alors nous clôturons ça par une écriture qui dit ici, lorsque Marie de Magdala et d'autres femmes qui sont allées au sépulcre, voilà ce que l'ange leur a dit. Il ne point ici, c'est dans Matthieu 28, 6. Il ne point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité? Amen. Non, je vois que vous ne croyez pas. Non. Vous devez manifester. Amen avec moi. Vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité? Est-ce que toi, tu es ressuscité avec lui? Amen. Si tu es ressuscité avec lui, vive à nouveau de vie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons été, nous avons essayé, nous avons nourri toutes les semaines passées, presque un mois. C'est un mois, je crois, pour nous parler du royaume. Alors, le royaume, on nous a fait voir, c'est quoi le royaume de